Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, certains sont revenus vers moi ou m'envoient des messages par rapport à la motivation. Comment rester motivé? J'ai un test déjà pour savoir si vous allez être motivé et que vous allez pouvoir ce test-là l'utiliser si vous voulez dès le début d'un objectif pour voir si un objectif pour vous sera tenable si vous voulez. Alors, c'est simple. Ça va être trois espèces de... C'est même pas des espèces, c'est trois barres. Et dans ces barres-là, ce sont des graduations qui vont de 0 à 10. La première graduation, la première barre, c'est l'importance. L'objectif que vous avez, quel est, de 0 à 10, l'importance pour vous de cet objectif. La deuxième graduation, et Julien va vous mettre ça à côté pour que vous puissiez l'avoir, mais vous pourrez aussi cliquer sur le lien du dessous pour avoir ce fascicule et que vous allez pouvoir vous en servir, écrire dessus. Il y a pas mal de conseils pour effectivement faire ces tests de motivation et essayer de garder votre motivation. Donc je reviens sur la deuxième graduation. La deuxième graduation, elle est sur est-ce que vous êtes prêt? Comment êtes-vous prêt à maintenir et à aller au devant de votre objectif, aller le réaliser? Et la troisième graduation, et toujours c'est de 0 à 10, de 0 à 10, il faut être honnête, soyez honnête vraiment quand vous le faites. Si vous mettez 0, 0 ou 10 tout le temps, tant mieux, mais soyez honnête avec vous-même. Et la troisième graduation, elle est sur la confiance. À quel point vous êtes confiant sur la mise en œuvre, si vous voulez, de votre plan d'action ou du maintien des actions. Voilà. Donc, je répète, première, l'importance pour vous de l'objectif. Deuxième, à quel niveau vous êtes prêt à y aller, à mettre en œuvre. Troisième, la confiance que vous avez. Alors, on va prendre un exemple, je sais pas, par exemple, j'ai un ami la dernière fois qui a été sur un stage de récupération de points de permis de conduire. Et effectivement, la personne qui est responsable de ça lui pose la question, quel est ton objectif? Lui, il lui dit, écoutez, mon objectif, il est de réduire ma vitesse. Parce qu'à chaque fois, il va assez vite et qui va assez vite se prend des flashs et perd des points. Donc, il va assez vite. Elle lui dit, ok, est-ce qu'aujourd'hui, cet objectif, comment tu peux te l'affirmer, te le graduer? Et effectivement, il a été honnête, il a dit 8. C'est ce qu'il me dit, 8. C'est plutôt pas mal, donc c'est un bel objectif pour lui. Et d'un coup, elle lui dit, mais est-ce que c'est une priorité pour toi de descendre ta vitesse? Et d'un coup, là, ça l'a fait réfléchir. Et mon ami me dit, ah bah du coup, ça redescend à 5. C'est pas une si grosse priorité. J'arrive encore à rouler, à avoir mon permis. Ouais, si je peux la descendre, je la descendrai. Mais à un moment donné, on est pressé. Dans des grosses villes comme Paris ou autres encore, des villes urbaines, il faut à un moment donné mettre une cadence, selon lui. Donc, il est prêt au niveau 5. Et la question est que la troisième barre, est-ce que tu es confiant sur la mise en œuvre et de tes actions pour ça? Les actions à mener, elle lui en a proposé pour rouler moins vite. Et là, pour le coup, il était beaucoup moins confiant. Et là, c'est redescendu à 3. Ah ouais, mais si c'est ça, waouh. Ah ouais, s'il faut faire tout ça pour arriver à diminuer sa vitesse, ouais, je suis moins confiant. Je suis pas super confiant que je le fasse tout le temps. Et là, on commence à voir qu'au final, grâce à ces chiffres-là, on se rend compte que l'objectif principal du début risque de, au fur et à mesure, s'estomper et ne pas être maintenu. Vous allez me poser tout de suite la question, mais comment maintenir cet objectif? Comment le maintenir? C'est simple. Le maintenir, l'objectif, c'est de le rattacher à une valeur ou quelque chose de très important. D'un coup, effectivement, cet ami, et là il m'en a parlé, la formatrice lui a dit, tiens, toi qui as des enfants, si à l'intérieur de ta voiture, tu te balades avec des enfants de bas âge, et que tu roules à 10, 20, 30, 40 km au-dessus de la vitesse autorisée, tu les mets en danger quand même. Tu t'en rends compte? Ah là, du coup, il n'avait pas pris ça en compte, il n'avait pas pris ça, il n'avait pas imprégné ça, si vous voulez. Et du coup, là, c'était autre chose. Là, on touchait plus à lui, sa bonne volonté ou pas, on touchait à ses enfants. Et c'est complètement différent, si vous voulez. Donc là, la baisse de la vitesse, si vous voulez,
est tout de suite rattaché à la sécurité de ses enfants. Ah. Du coup, là, elle lui a reposé la question, est-ce que maintenant, est-ce que tu es prêt pour tes enfants à faire ça? Les niveaux montent tout de suite. Alors là, on y va tout de suite. Ah bah, je vous assure que quand on touche, on va bien au-delà et on touche des valeurs qui nous sont propres. Et je vous redonnerai un autre cas de figure. C'est complètement différent. Et elle lui a proposé de mettre en place un plan d'action. Est-ce que tu es confiant pour tes enfants? Oui, on est confiant. Et ce qui va vous permettre de maintenir, si vous voulez, une motivation, si votre objectif, vous sentez qu'il peut bouger un peu, trouvez la valeur à laquelle se raccroche votre objectif. Si vous allez dans une salle de sport, la salle de sport, si c'est juste pour faire du sport, c'est bien. Mais si vous la rattachez à une histoire, parce que par contre, il y a des gens qui doivent perdre beaucoup de poids parce qu'il en va de leur vie. Et si vous allez en salle de sport pour pouvoir garder et être en vie, c'est complètement différent. Là, vous n'allez plus faire du sport. Vous allez maintenir votre vie. Et croyez-moi que là, la motivation, elle se tient beaucoup plus. Quand vous allez pour l'être aimé, essayer de récupérer ou essayer de maintenir une relation, et cet objectif que vous avez dépend directement du maintien de cette relation ou de l'être aimé, croyez-moi, vous avez beaucoup plus de force, beaucoup plus de motivation à maintenir votre objectif. Donc, synthèse de tout ça, quand vous avez un objectif, essayez de le rattacher à une valeur que vous avez à côté, derrière, pas à côté, derrière, qui est sous-jacente, mais qui va être bien plus puissante, bien plus forte. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être votre vie, ça peut être parfois la mort, ça peut être quelqu'un que l'on aime. Et pour tout ça, on est prêt parfois à soulever des montagnes, à gravir des montagnes. Voilà. Donc, l'objectif, la motivation, rattachez tout ça à des valeurs fortes pour vous. Voilà la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Mettez-moi aussi en commentaire si vous avez des valeurs. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous avez des objectifs pour certains? Puisqu'on est une communauté aujourd'hui, parlez-moi de vos objectifs et on essaiera, si vous le voulez, de trouver ensemble des valeurs fortes qui s'y rattachent, qui vont faire que vous garderez sur ces échelles que je vais vous mettre en description, que vous allez pouvoir trouver. C'est vraiment très ludique et ça peut vous aider. Vous allez en cliquant dans la description, vous l'aurez. Donc, envoyez-moi un message, voilà vos objectifs. Sinon, cliquez sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et surtout, abonnez-vous la famille. On est ensemble pour faire quoi? Pour marcher sur le chemin de la réussite, pour aller sur la motivation, pour aller sur nos histoires de vie, nos histoires qui vont nous démarquer du lot. Et tout ça, c'est sur un chemin. Mais il est où le chemin? Il est où? Ne cherche pas. Le chemin, il est droit devant toi. Il est là-bas. Ciao!